Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux leçons intemporelles de l'un des livres les plus célèbres sur la gestion financière personnelle, L'homme le plus riche de Babylone. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 leçons clés du livre et comment elles peuvent vous aider à créer une base solide pour votre avenir financier. Que vous soyez débutant dans la gestion de l'argent ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences financières, ces leçons sont essentielles pour vous aider à prendre le contrôle de votre situation financière et travailler vers la création de richesses et la stabilité financière à long terme. L'homme le plus riche de Babylone est un livre classique sur la gestion financière personnelle, qui présente des leçons intemporelles pour la création de richesses et la gestion de l'argent. Les leçons présentées dans ce livre sont les suivantes. 1. Payez vous-même en premier, une partie de chaque revenu doit être réservée pour votre avenir financier. Le livre recommande de consacrer au moins 10% de votre revenu à des investissements. L'une des clés du succès financier est de commencer à épargner dès que possible. Cela signifie mettre de côté une partie de votre revenu chaque mois, même si ce n'est qu'une petite somme. Le livre recommande de consacrer au moins 10% de vos revenus à l'épargne. Cela vous permettra de constituer un fonds d'urgence et de commencer à investir pour l'avenir. Exemple, si vous gagnez 5 000 € par mois, vous devriez mettre de côté 500 € chaque mois pour vos investissements. 2. Contrôlez vos dépenses, évitez les dépenses excessives et inutiles, concentrez-vous sur vos besoins réels plutôt que sur vos désirs. Il est important de contrôler vos dépenses pour pouvoir épargner de l'argent. Le livre recommande de tenir un budget et de suivre vos dépenses de près pour voir où vous pouvez réduire les coûts. Il est important de vivre en dessous de vos moyens et d'éviter de vous endetter pour des dépenses superflues. Exemple, si vous dépensez 300 € chaque mois pour manger à l'extérieur, vous pourriez réduire cette dépense à 200 € en cuisinant plus souvent à la maison. 3. Faire de l'argent un esclave, utilisez votre argent pour travailler pour vous et générer des revenus passifs. Une fois que vous avez commencé à épargner de l'argent, il est temps de le mettre à travailler. Le livre recommande d'investir votre argent dans des actifs qui génèrent des revenus, comme des actions, des obligations, des biens immobiliers, ou des investissements dans des entreprises. Il est important de bien comprendre les risques associés à chaque type d'investissement, avant de prendre une décision. Exemple, au lieu d'acheter une voiture neuve, investissez dans une propriété locative qui génère des revenus de location. 4. Protégez votre argent, évitez les investissements risqués, et choisissez des investissements sûrs et stables pour protéger votre argent. Il est important de protéger votre argent en prenant des mesures pour minimiser les risques de perte. Cela peut inclure la diversification de vos investissements, l'assurance et la planification successorale. Il est également important de ne pas prendre de risques excessifs avec votre argent, même si cela peut sembler prometteur à court terme. Exemple, évitez d'investir dans des entreprises non éprouvées ou des produits financiers complexes qui peuvent être risqués. Choisissez plutôt des investissements sûrs comme l'immobilier ou les obligations. 5. Augmentez votre capacité de gain. Investissez dans votre propre éducation et formation pour augmenter votre potentiel de revenus. En plus de contrôler vos dépenses, il est important d'augmenter vos revenus pour pouvoir épargner et investir davantage. Cela peut inclure la recherche de promotion au travail, la création d'une entreprise ou le développement de compétences qui augmentent votre valeur sur le marché du travail. Exemple, si vous travaillez dans l'informatique, vous pourriez suivre des cours pour apprendre de nouvelles compétences techniques qui vous permettront d'obtenir une promotion ou de changer de carrière. 6. Assumez la responsabilité de votre propre richesse, ne comptez pas sur les autres pour vous rendre riche, prenez des mesures pour augmenter votre propre richesse. Investir dans votre propre développement, le livre recommande également d'investir dans votre propre développement personnel et professionnel. Cela peut inclure l'acquisition de nouvelles compétences, la lecture de livres sur la finance personnelle, et l'investissement, ou la participation à des programmes de formation. En investissant dans vous-même, vous pouvez améliorer vos perspectives financières à long terme. Exemple, au lieu de compter sur un héritage pour devenir riche, prenez des mesures pour investir et augmenter votre richesse personnelle. 7. Évitez les dettes, évitez de contracter des dettes excessives, car elles peuvent nuire à votre potentiel de richesse. Exemple, évitez de contracter une dette de consommation pour acheter des biens matériels,
car cela peut vous obliger à rembourser des intérêts élevés et à vous endetter encore plus. En suivant ces leçons du livre L'homme le plus riche de Babylone, vous pouvez prendre le contrôle de votre situation financière et travailler vers la création de richesses et la stabilité financière à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous apprécions votre soutien et vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouveaux contenus.